Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle émission, Réécris ton histoire. Vous êtes peintre, président de la République en général, maçon, infirmière, tout genre de talents, venez dans votre émission Réécris ton histoire sur le www.ledescendant.com pour promouvoir tous les talents afro-caribéens avec toujours et toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo que vous aimez tant, Mado Chako, la Vénus de la République démocratique du Congo. Je vous salue et à très très bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mado Chako toujours et toujours à votre service, la Vénus de la République démocratique du Congo, la Oprah d'Afrique. Aujourd'hui encore une fois de plus sur votre émission Réécris ton histoire. Vous êtes médecin, vous êtes ambulancier, vous êtes maçon, président de la République, ministre, tout corps de métier, venez réécrire votre histoire sur le www.ledescendant.com. Cette émission qui a pour but de mettre en avant les talents afro-caribéens. Alors aujourd'hui, spécialement pour vous, rien que pour vous, j'accueille Kitendi Pierre Mundele, qui est producteur, qui aujourd'hui avec moi, avec vous, il va réécrire son histoire, il va répondre aux questions pour l'avenir de demain, bien sûr. Si vous voulez être producteur, soyez attentifs, restez toujours branchés. Alors, bonjour Pierre Kitendi, comment allez-vous? Kitoko, napesi mbote na biso, et surtout napesi mbote na Mado Chako, la Oprah d'Afrique, merci. La Vénus de la République démocratique du Congo. Merci. Et puis napesi mbote na biso. Voilà, Pierre, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le métier de producteur et entre autres surtout dans le milieu congolais? L'amour de la musique. Na lingika mingindule. C'est inscrit dans mon cœur, ezali na motema nangai. Donc j'ai étudié la musique dès mon adolescence par la passion de la musique. D'accord. Et étant passionné, j'ai donc étudié la musique de par moi-même. J'ai donc et je souhaitais non pas être musicien, mais j'ai toujours voulu être dans la création, c'est-à-dire pousser à la création, donc être dans la production. Et les filières que vous avez suivies Alors moi j'ai suivi une filière atypique parce que j'ai appris de moi-même le solfège et en particulier la reproduction de musique, la reproduction solfégique. Pour maîtriser la musique, il faut connaître la mécanique musicale, donc en connaître son solfège, les bases théoriques. Je les ai appris de moi-même, je n'ai pas été à l'école de musique, au conservatoire, et j'ai appris moi-même jusqu'à me développer dans la musique symphonique, où j'ai moi-même produit et reproduit, publié le seul opéra déposé en 1988 auprès du répertoire national français. J'étais donc, grâce à cela, j'ai eu la chance d'être coopté auprès du Conseil mondial de la musique dans le système symphonique en qualité d'éditeur de musique symphonique, et je suis le seul éditeur de musique symphonique à titre physique et personnel en France, inscrit auprès de la SACEM, auprès du répertoire national français. Et pourquoi spécialement dans le milieu congolais et pas européen? Alors la coutume dans la musique symphonique, une coutume qui remonte à plusieurs siècles, indique que cela ne peut marcher que lorsque l'auteur de la musique est mort. Donc comme les auteurs que je soutiens dans la musique symphonique sont mes contemporains, ne sont pas morts, donc on n'a pas de succès. Les autorités musicales françaises m'ont fortement conseillé il y a 30 ans, en me prévenant que la coutume faisant que je ne pourrais pas vivre de la musique, il fallait donc que je choisisse de la musique légère, de la musique de variété, pour pouvoir en vivre.
Et vous avez pensé que cette musique, c'était typiquement la musique congolaise? Non, c'est-à-dire que les autorités de la musique française me proposent de faire du rock ou de la variété. Et moi, j'aurais dit que ça ne m'intéressait pas de faire la musique côté blanc, si j'ose dire, mais que j'étais très fortement intéressé par la musique congolaise. Et que j'avais justement déjà fait une première réalisation, une première reproduction au travers d'un succès à l'époque de Dernier coup de sifflet de l'auteur-compositeur Stervos Niarchos, de l'interprète Papa Wemba. Et les autorités françaises m'ont dit: oh, mais c'est formidable, nous vous autorisons à faire de la musique congolaise et puis ça vous plaît, et en plus vous avez déjà du succès. D'accord, et vous êtes dans ce... Enfin, et donc, vous êtes là en tant qu'entrepreneur alors? Oui, je suis donc un entrepreneur à titre physique et personnel, c'est-à-dire je suis tout seul, je n'ai pas une grande entreprise, les garanties sont sur mes biens, et je suis un ayant droit, ce qu'on appelle un ayant droit producteur, je suis un nu propriétaire. Voilà. J'ai vu que vous travaillez aussi avec Diego Music, que je salue en passant. Alors, nous gagnons un porte-parole de Diego Music. Ah. Nous collaborons ensemble depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, les amours tout et puis bon, on a lui, sa spécialité, c'est le plus grand producteur de la musique congolaise, et il est le plus grand vendeur, et moi je collabore de manière discrète dans son ombre sur toute la réalisation de ses œuvres quand il les commande auprès de ses artistes. Donc je suis moi au très près des artistes, soit sur les productions de Diego, soit sur les productions des artistes eux-mêmes, soit sur mes productions. D'accord. Dites-moi Pierre, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier producteur dans le milieu congolais? Bon, ils sont guère différents que dans l'ensemble du reste de la musique en général. Hein. Les avantages, c'est de vivre sa passion, et puis de pouvoir jouir d'une certaine notoriété ou d'un certain surtout statut social, en particulier dans la musique congolaise, où le statut social du producteur ou de l'artiste est le niveau le plus haut. Hein. Moi je le constate en Afrique centrale. Je suis supérieur à un politicien, c'est une réalité, sur le terrain, et le chanteur l'est aussi. D'accord. J'ai vu que vous travaillez avec leurs musiciens tels que Koffi Olomide, Papa Wemba, qui est parti, qui nous a laissé, Ferregola, Fally Ipupa et tant d'autres. Quand vous les côtoyez, vous vous sentez plutôt apeuré, excité, ou plutôt vous êtes très confiant? Je suis confiant parce que les relations avec les musiciens, qu'ils soient grands ou petits, sont des relations proches. Nous fréquentons pendant des heures ou des jours et des nuits en studio, pendant des semaines, des mois, des années. Par moments, je les accompagne aussi sur scène, mais c'est surtout en studio que ça se passe. Nos relations sont fatalement proches parce que moi je suis avec Diego Music, donc j'en suis son porte-parole, mais j'en suis aussi son déclarant, il est mon mandant, je suis son mandataire, donc je déclare toutes les œuvres de Diego Music auprès des autorités françaises et internationales pour récupérer les droits à la musique et surtout les droits à l'image. Donc je fais la même chose pour les artistes. Est-ce que vous vous occupez aussi des journalistes en passant? Oui aussi, mais c'est surtout pour les tancer et les narguer, parce que souvent les journalistes côté Naviso, Kosi Mingi, Asala Songi Songi, Eza Esprit Mabé, Asala Polémique et à faux plan. Donc, et je remercie. Mais journaliste est né au sauté. Mais je remercie surtout Mado Chako, parce que c'est une journaliste sérieuse, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, même vieux beaucoup les Koumani, Alobi, que Yo Zali, vraiment journaliste sérieuse. Donc si le vieux Chungu Alobi, que Yo Za sérieuse, hein, moi je ne te vois pas en train que moi Nana Moyoté, mais ton public, votre public, il voit bien que Yo Za Songi Songité, que Yo Esprit Abrabété, que Yo Zana Motema, et puis que vous essayez de transcrire, de transcrire une réalité journalistique. Vous invitez non seulement des musiciens ou des producteurs, mais vous vous tournez aussi vers des gens plus modestes, qu'on est médiés. Vous parlez tout à l'heure d'infirmières, de médecins, d'aides-soignantes, qui sont aussi des métiers valorisants, etc., et qu'on peut vivre avec passion. Oui, tout simplement parce que nous avons des enfants, nous avons l'avenir de demain. Aujourd'hui, un enfant qui va avoir son bac ou son diplôme ne sait pertinemment pas toujours
qu'est-ce qu'il veut faire demain. Donc c'est pour ça, avec ledescendant.com, 3W, restez branchés. Vous ne serez jamais déçus avec ce site. C'est pour ça, avec lui, nous avons étudié la question de créer cette émission afin d'accueillir les différentes corps des métiers pour pouvoir aider les jeunes. Par exemple, demain, par exemple, on aura peut-être un jeune qui voudra devenir, pourquoi pas, Pierre Kitendi Mundele. Moi, je peux vous donner un exemple pratique. Allez-y. Je donne un exemple. Moi, je connais un jeune et talentueux réalisateur qui travaille pour lui et surtout pour la communauté. Yves Genda, qui est derrière avec nous et qui est le descendant et qui est surtout sur son site, ledescendant.com. Oui. Et voilà un talent, un artiste tel que Yves Genda. Parce que et on l'appelle Moutoua Bongo, l'homme intelligent. Le jeune garçon intelligent. Donc, nous allons continuer notre émission. Alors, quelles sont les difficultés là que vous rencontrez dans ce métier? Nous avons parlé des inconvénients, des avantages. Maintenant, les difficultés. Parce que dans tout métier, il n'y a pas des sauts métiers, bien sûr, mais on rencontre des difficultés. Quelles sont les difficultés? Les premières difficultés sont les relations avec les créateurs, les artistes, que ce soit avec moi, mais surtout entre eux. Et donc, les difficultés sont toujours d'ordre un peu conflictuel. Mais bon, c'est récurrent et c'est pas spécifiquement lié à la musique congolaise, ça a toujours été comme ça dans la musique, et ça c'est en général. Donc il y a ces difficultés-là. Bon, la spécificité de la musique congolaise, elle est unique au monde. C'est la seule musique qui s'autoproduit elle-même, qui n'a pas besoin de financement extérieur. Nous en parlerons plus tard. D'accord. Alors, je vois que vous parlez le lingala. À part le lingala et le français, bien entendu, vous parlez quelle autre langue de l'Afrique? D'Afrique, non, je parle que le lingala un petit peu. Sinon, je parle quelques langues européennes, mais quelques mots, allemand, anglais, etc. Et c'est pour les besoins. Bon, mon anglais, il est plutôt limité à l'anglais show business. Alors, d'où vous vient votre nom, Kitendi, Pierre Mundele? D'où vous vient-il? Alors, Pierre Mundele, c'est comme ça que mes amis Stervos Niarchos et Americano m'ont appelé dès le début des années 80, quand je les ai rencontrés, et pour laquelle nous avons beaucoup travaillé au niveau musical, et c'est eux qui m'ont appris les quelques mots d'Ingala que je connais. Et pourquoi Kitendi? Parce que vous avez fait partie des gens qui s'habillent, qui aiment le style. Pourquoi? C'est parce qu'avec Stervos Niarchos, que j'accompagnais et que j'étais pas seul, il y en a eu beaucoup de Congolais de l'époque qui ont accompagné. Nous avons fondé en compagnie qui nous suivait, Papa Wemba, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Et donc moi j'étais au cœur de ça dès 83, dès que Papa Wemba est arrivé. Et sous l'impulsion de Stervos Niarchos et de Papa Wemba, nous avons donc monté la Société des ambianceurs et personnes élégantes. D'où vient le mot Kitendi? Ce mot c'est d'abord Stervos Niarchos qui l'a dit, Kitendi est la religion abisso, Otikate, donc Kitendi. Voilà, et Kitendi, c'est le tissu, et c'est d'abord le réglage de la mode. Et c'est là la spécificité de l'exubérance congolaise qui est au maximum au travers la création. Regardez Stervos Niarchos, c'est une photo qui date d'il y a une trentaine d'années. Mais regardez, il avait 30 ans d'avance, ce monsieur. Regardez, il a la tête rasée alors que tout le monde à l'époque n'avait pas la tête rasée. La coupe afro, donc lui, il était déjà coupe rasée, il n'avait pas de cravate, ne portait pas, donc il avait déjà été entièrement nouveau pour l'époque, et très en avance. D'autre part, Stervos Niarchos était quand même un fils de très bonne famille. Je rappelle que M. Stervos Niarchos était quand même lettré, il avait quand même fait l'université, et il savait lire et écrire. Et il était donc de très bonne naissance. Il est quand même le prétendant au trône de l'Empire du Congo, vu que son grand-père était quand même le descendant du roi Nkoko directement. Ah, vous êtes vraiment au courant. Dans toutes ces collaborations, avez-vous eu des collaborations qui vous ont marqué émotionnellement par rapport à votre travail de producteur dans le milieu congolais?
Oui, oui, bien sûr. Bah, Vous pouvez nous dire quelques anecdotes? les premiers moments, c'est d'abord été avec Stervos Narcos il y a 30 ans. Vous en parlez tellement bien. Là, j'en parle, bon, et puis que parce que le moment est venu de fêter le 30e anniversaire de ce succès qui, jusqu'à présent, qui a passé toutes les générations. Les jeunes générations connaissent cette musique et l'apprécient. C'est l'une des rares vieilleries, d'ailleurs, qu'ils apprécient. Et s'ils veulent avoir le CD? Ah bah là, la direction, c'est soit on va sur kitendi.org à la télévision, soit vous allez voir Diego Musique au 53 rue des Poissonniers à Paris, soit c'est disponible en vente par correspondance sur kitendi.org. Là, je vais vous poser une question parce que j'ai vu que vous étiez plutôt ancré vers le Congo et l'Angola. Pourquoi? Alors, l'Angola, pourquoi? Parce que déjà, c'est un marché qui est tout neuf et l'Angola a la prétention de vouloir aussi s'occuper de la musique. Donc, il est très bien qu'un pays, qu'un gouvernement veuille d'une manière ou d'une autre soutenir la musique. Ce n'est pas le cas des autorités congolaises, qui disent qu'ils veulent soutenir la musique, mais bon, ils en mettent des conditions qui sont inacceptables au niveau politique. Et donc, il est hors de question que moi-même ou Diego Musique acceptons de collaborer avec des autorités gouvernementales, je parle de Kinshasa, qui n'ont pas de politique de promotion musicale tels que le font d'autres pays. Je parle de l'Angola, mais il y a des pays comme le Nigeria ou comme l'Afrique du Sud qui consacrent des dizaines de millions de dollars par an en promotion musicale. Et ça, c'est pas des bêtises, c'est sur les marchés internationaux. La cocité, il y a solo. Et que fait le gouvernement congolais? Il veut faire un budget de 40 000 dollars pour promotionner la musique congolaise à condition qu'on fasse leur pub. Nous ne sommes pas intéressés. D'accord. Alors, avez-vous atteint le retour de satisfaction que vous attendiez pour votre site? Alors, vous avez votre site qui s'appelle kitendi.org. Et combien de temps avez-vous mis pour créer ce site? Alors, ce site, voilà, depuis 1997, j'avais l'idée auprès de Viva la Musica, dont je suis à la fois producteur et puis promoteur, de Viva la Musica. J'avais donc souhaité, pour une meilleure gestion interne, une meilleure gouvernance de l'orchestre Viva la Musica, que les dédicaces soient plus portées en avant. J'ai donc mis au point de manière théorique ce concept. Puis ensuite, en 2007, je l'ai proposé auprès du marché mondial de la musique. Et les autorités françaises m'ont interdit de le présenter auprès du marché mondial et ont fait donc une réquisition d'État sur le projet des dédicaces vendues sur Internet, donc Makamoya Mabanga, donc bloqué par le gouvernement, par les autorités musicales françaises. Makamoya Mabanga, oui. Alors oui, donc, mais en échange, il m'apportait le soutien juridique des mêmes autorités, donc c'était une des puissances, les plus grands services juridiques de France. La SACEM a le plus grand service juridique privé de France, avec 549 collaborateurs uniquement dans les services d'enquête et de contrôle. Et cela rentre dans les avantages immatériels que vous a apporté ce site? Ah oui, tout à fait, parce que au bout de 2 ans d'études très fortes juridiques, nous nous sommes aperçus que c'était la première application de la loi du droit à l'image sur Internet, de la loi de 1989. Donc, les dédicaces est un droit à l'image reconnu par la loi française. Donc oui, la dédicace est un droit à l'image qui est reconnu par la loi française, et donc c'est la première application. Dès 2010, dès 2009, mais donc en 2010, j'ai eu l'autorisation et j'ai commencé à présenter le site Kitendi, qui est un système complexe au niveau Internet, parce que c'est à la fois un système de monétisation unique au monde. Il n'y a que cela qui existe et qui est autorisé et surveillé au monde. Et et comme c'est autorisé et que c'est légal, bon ben c'est entièrement nouveau. Ce site donc est très complexe au niveau technique, parce que c'est des systèmes de comptage, de contrôle, de vérification. Donc au niveau technique, c'est très lourd au niveau technique. C'est pas un simple site comme ça, c'est un outil technologique qui est très en avance sur notre époque. Hey, hey.
Tendance révolutionnaire avec Yves Genda, les descendants, une nouvelle tranche sur votre site, le www.lesdescendants.com. Une nouvelle émission qui met en valeur toujours Batala Batumwindo. Toyambelano Batutu, na bateau nous soit bon baraba secret, pe barobima parce que awa tout timo la pandé. Tout timo la pandé place toujours une source pour te dire à la vie de tout le monde. Oh batunyo so baï baraté, yamo te élite notre tendance révolutionnaire. Tendance révolutionnaire avec Yves Genda, les descendants, pour zapper toujours Tétoana Bino. Simbi Bino, les descendants, les tremplins de la presse. Il faut toujours un abisso pour voir que Yves Genda, pour louper, tu es toujours dans un studio de tournage. Tu es dans un studio de tournage, Bino Boébinde Masolé qui est toujours sur www.lesdescendants.com. Tu ne veux pas rater, site avec plateau. Naïbisagi Bino, toujours tendance révolutionnaire dans plateau. Tendance révolutionnaire avec Yves Genda, les descendants sur 3W. Ne zappez pas, restez toujours connectés, restez toujours branchés avec nous sur www.lesdescendants.com avec votre nouvelle tranche Tendance révolutionnaire. Une émission où il la vérité, les vérités cachées pour te remettre à la vie de tout le monde. Tendance révolutionnaire, restez toujours connectés, restez toujours branchés sur notre site. Abonnez-vous massivement sur notre site lesdescendants.com pour vous informer. Merci et restez toujours connectés. Merci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle émission, Réécris ton histoire. Vous êtes peintre, président de la République en général, maçon, infirmière, tout genre de talents. Venez dans votre émission Réécris ton histoire sur le www.lesdescendants.com pour promouvoir tous les talents afro-caribéens avec toujours et toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo que vous aimez tant, Mado Chako, la Vénus de la République démocratique du Congo. Je vous salue et à très très bientôt. Pour les événements du 17 mai 2017. À partir du 17 mai. Ah oui, c'est à partir. Oui. Et la création mondiale du premier lancement dédicace avec la présence de Koffi Olomide et c'est ce qui était marqué. Du soliste Mbetenge. Voilà, l'auteur-compositeur de l'œuvre majeure de Koffi, Abracadabra, oui. dont Diego Music est le producteur, et dont moi je suis le mandataire de Diego, donc pour fêter la meilleure diffusion dans l'histoire de la musique africaine, je l'apprends auprès du public, et le public sera ravi d'apprendre le scoop, voilà. L'Afrique du Sud est 3e dans la diffusion des clips vidéo dans le monde entier. Le Nigeria est 2e. J'en parle de toute l'industrie du Nigeria, comme de toute l'industrie de la musique de l'Afrique du Sud. Et en premier, eh bien, je vous annonce que Abracadabra et les 7 premiers titres d'Abracadabra ont été les meilleures diffusions jusqu'à présent dans l'histoire de la musique africaine. Donc le Congo est le numéro 1 de la musique dans le monde. Et là, nous allons... Et sur la musique d'Abracadabra, je suis très en joie d'annoncer cela, même si certaines personnes politiquement mauvaises n'aiment pas ça. Nous en parlerons tout à l'heure. Voilà. Non. Et quelles sont les prochaines dates pour les événements dédicaces? Alors donc, le système Kitendi propose je vais parler en français, donc il parle, c'est comment dire, la relation artiste-fan qui est monnayée et pour laquelle on peut, le fan peut réserver sa dédicace sur l'artiste de son choix et sur les œuvres de son choix et avoir la sûreté que sa dédicace soit
soit paru et que lui-même, le fan, peut assister ou envoyer ses vidéos à distance pour qu'elles soient incrustées et qu'elles soient placées dans les clips vidéo de ces stars. Dites-moi, monsieur Pierre, je vous coupe la parole. Pourquoi vous attendez longtemps pour des événements pareils? Alors, en ce qui concerne le site Kitendi, c'est parce qu'il y a, d'une part, les accords du droit à l'image qu'il faut se mettre d'accord avec les artistes, ça c'est très long, c'est très complexe. D'autre part, il y a un problème technique. Le système kitendi.org est un système technique très très évolué, qui est même en avance sur son temps, où vous ne verrez peu ou pas de sites pareil au monde au niveau technologique. Donc c'est toujours un petit peu en avance au niveau technologique. Hein. On a entre 2 et 10 ans d'avance par rapport à tout ce qui existe au monde. Là dans le monde de l'Internet. Hein. Là, on est le monde des startups, etc. J'en reviens au fond de la question. Bon, Kitendi, po nabiso, parce que ezama comme yamabanga directement, mais là avec une sûreté. Et pas parce que d'habitude le pauvre fan Z il est obligé d'aller trouver qui sont responsables dans les studios, les producteurs, et peu de gens savent que c'est moi qui peut contrôler au niveau des mixages, au niveau des réalisations, parce que moi je réalise les sons, c'est mes sons, etc. Je parle pour mes productions ou pour les autres. Et donc, en ce qui concerne moi, mes productions, bon, moi j'ai un contrôle très fort sur les dédicaces et pour les monétiser. Et cette monétisation, c'est pas pour m'enrichir moi, non, pas du tout. Moi, j'ai un but, c'est payer les instrumentistes et les musiciens, avant même le chanteur, parce que le chanteur, il aime bien manger l'argent, mais il n'aime pas donner à ses instrumentistes derrière. Alors que moi, j'ai besoin des créateurs et des instrumentistes, ils sont très importants pour moi. Et moi, je partage avec eux. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quels conseils pouvez-vous donner à l'avenir de demain? Aux jeunes, aux étudiants qui voudront demain devenir Pierre Mundele, producteur. Quels conseils pouvez-vous leur attribuer? Le premier conseil, c'est un conseil qui est difficile parce qu'en fait, il faut d'abord apprendre la théorie. Dans la musique, et la théorie, c'est le solfège. Donc, dans le solfège, vous avez 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la. Et puis vous avez 7 clés aussi. Bon, on n'en utilise pas beaucoup, on en utilise 3 ou 4, mais le fait... donc il faut étudier cela de manière théorique. Et c'est très important parce que le producteur aura l'ascendant, il pourra être... Si à Ebicode, bon, il sera toujours... Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas pour le finance que vous faites ça. Vous voulez dire que vous ne gagnez rien par rapport à tout ça? Si, bien sûr, bien sûr, moi je partage. C'est ce que je voulais entendre. Oui, bien entendu. Je suis même le principal bénéficiaire, bien sûr. C'est ma propriété. Mais ça, c'est disons, enfin, mes yeux, c'est normal. Mais il est d'autant plus normal d'abord que le créateur, donc l'auteur-compositeur, lui, ça a payé. Moi, je m'arrange toujours, je le fais toujours pour payer les droits d'auteur. La loi m'y oblige, mais bon, je le fais volontiers. Parce que pourquoi? Parce qu'en payant et en faisant un contrat avec les artistes interprètes et avec les créateurs, moi, de l'autre côté, ça me permet de déclarer une voix normale en ma qualité de producteur et d'éditeur, et donc de percevoir les droits d'image. Si je ne déclare pas les musiciens, qui restent des Ngoulou ou des Centras, Afou Magambo, et Nalia là na Mundelete. Voilà, c'est simple. Donc c'est pour ça que je suis l'un des rares producteurs en France, côté Nabiso, qui déclare ses musiciens. Chers amis internautes, nous avons accueilli aujourd'hui dans votre émission Réécris ton histoire, et vous avez vu vraiment entendu Monsieur Pierre qui est chaud et qui est pour vous, il vous aime, il nous aime, il aime notre pays, il aime nos musiciens comme nous-mêmes, il aime les producteurs, il vous aime la jeunesse de demain, et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui est là pour vous. À la caméra, Yves Genda, le descendant, Nabengake Moutoua Bongo. Je profite pour saluer toute ma famille. Je profite pour saluer à Kathleen Mujinga, la fille à papa. Je te fais des gros bisous. Et vous avez vu qu'il a mis le tissu africain, parce que Opra d'Afrique aime bien accueillir ce tissu-là. Je le mets en avant parce que nous avons des vêtements dans nos pays. Nous nous habillons très bien. Alors, merci beaucoup aux mamans, que j'aime beaucoup. Merci au papa aussi.
et à toute la nation. Je vous remercie. Vous avez peut-être un dernier mot? Moi, je suis content de la manière que tu es habillé parce que là, tu portes des éléments d'une créatrice, côté Nabiso. Oui. Et cela est la preuve aussi que la jeunesse congolaise a des idées, fait de la création, travaille et a des passions. Et cette passion n'est pas toujours pour aller dans un sens occidental, mais là, reflète le côté africain. Merci beaucoup. Nasepili Mingi, parce que Ngai n'a remercié Mingi d'abord, Yves Genda, le descendant, et pour son site ledescendant.com, déjà c'est important, déjà. Et puis Nasepili Mingi pour na Mado Chako, parce que Yé Zali la Vénus Kitoko. Merci beaucoup. De la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors nous profitons pour saluer la création africaine. Alors honneur à Kenda Style, Kenda Style, les bijoux Kenda Style de Karine Runavot. Regardez vous-même, contemplez. Ça, c'est une jeune africaine qui fait tout ça. Alors, Kenda Style. Karine Runavot, nous vous saluons. Vraiment, vous faites du bon travail. Alors, vous avez des bijoux de tous les continents. Si vous voulez la joindre, cherchez Mado Chako, vous allez trouver. Nous aurons l'occasion de l'accueillir dans nos plateaux, avec qui nous aurons à présenter des bijoux, toutes sortes de bijoux. Alors n'hésitez pas. Kenda Style de Karine Runavot. Des gros bisous à toi, ma chérie. Et puis vous trouverez aussi toutes les références sur le site ledescendant.com. Normalement, il est là pour ça. Oui. N'est-ce pas, Yves Genda? Il confirme. Yves Genda, le descendant. Oui, le descendant. Merci. Alors, merci, c'était vraiment bruyant. Merci pour tous les gens qui nous suivent. Merci pour nos fans, parce que vous êtes nos fans aussi à nous. Alors, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, surtout Mado Chako. Je suis la maman de tous les enfants du monde. Je vous aime. Ngai, Nasepili Mingi. Nalingika Nabiso Mingipe. À bientôt. Il est quel Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle émission, Réécris ton histoire. Vous êtes peintre, président de la République en général, maçon, infirmière, tout genre de talent, venez dans votre émission Réécris ton histoire sur le www.ledescendant.com pour promouvoir tous les talents afro-caribéens avec toujours et toujours votre Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo que vous aimez tant, Mado Chako, la Vénus de la République démocratique du Congo. Je vous salue et à très très bientôt.